Je vais profiter de ce samedi matin pour éclater quelques idées reçues sur l'auto-édition parce que la comparaison auto-édition, édition traditionnelle, c'est nul et qu'il faudrait arrêter de comparer l'incomparable. Clairement, les moyens ne sont pas les mêmes, le processus n'est pas le même. On n'auto-édite pas un roman parce qu'il a été refusé par les maisons d'édition. Qu'il s'agisse des Murmureurs, du Tisseur d'ombre ou de Cœur Sommeil, je ne les ai jamais envoyés à aucune maison d'édition parce que j'ai toujours su que je voulais les publier par mes propres moyens. D'ailleurs, Cœur Sommeil a été pré-publié sur Wattpad et les Murmureurs aussi. Les Murmureurs a même remporté un Watty Award 2019, je crois, dans la catégorie fantastique. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi ces 3 exemples, vous allez voir. L'auto-édition, c'est pas une tentative de la dernière chance, c'est pas ce par quoi on passe, par dépit, parce que tout le reste a foiré. Il faut beaucoup de motivation et il faut surtout pas avoir peur d'apprendre quand on se lance dans l'auto-édition. Alors moi, j'auto-éditais il y a déjà un peu plus de 10 ans, c'était sous pseudo et clairement ça m'a appris plein de choses. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers lecteurs et un petit peu après, quand je me suis lancée dans l'édition traditionnelle, j'ai remarqué que j'avais plus de lecteurs et lectrices pour mes livres auto-édités que pour mes livres publiés en édition traditionnelle et que la qualité de mes livres auto-édités était meilleure que les livres de cette maison d'édition que je ne citerai pas et qui, je pense, a fermé ses portes depuis le temps. Donc l'auto-édition, il faut avoir du temps et de l'énergie pour s'y consacrer. Parce que si c'est pour sortir son roman et ne pas assurer la promo derrière ou ne pas avoir une couverture de qualité sans passer par l'IA générative, hein, évidemment. En fait, c'est un projet qui ne trouvera pas ses lecteurs. Et ça, c'est pas mal démotivant parce qu'on dit beaucoup, oui, les maisons d'édition ne font plus la promo de leurs auteurs, machin chi, machin chat. C'est vrai dans une certaine mesure, mais il y a toujours des invitations à des salons, il y a toujours des livres qui sont mis en avant. Tandis que quand on s'auto-édite, c'est à nous de faire tout ça. Et autant vous dire que les places en salon sont pas forcément faciles à obtenir. Un livre auto-édité est forcément de moins bonne qualité qu'un livre publié en maison d'édition. Alors autant vous dire que c'est faux, archi faux. J'ai lu des romans publiés chez Fleuve Noir bourrés de fautes. J'ai lu des romans auto-édités où, alors je suis peut-être passée à côté de ces fautes, mais je n'en ai pas vu où la mise en page est franchement bien, où la couverture est franchement bien. Pour les moyens, c'est franchement bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, les Murmureurs a remporté un prix en 2019. Le Tisseur d'ombre, lui, a une couverture sur la base d'une illustration que j'ai achetée. Et celle de Cœur Sommeil est, pour sa part, une prémède que j'avais achetée à l'illustratrice Les Mondes de Florine. Les Mondes de Florine, c'est aussi elle qui avait illustré ma novella gothique La Belle au Lys aux éditions du Petit Caveau. Pour ce qui est du texte, j'ai des bêta-lecteurs et des bêta-lectrices et je fais toujours relire par des personnes concernées si c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Par exemple, un pote auteur a relu ma scène de fesses dans Wolfie Therapy parce que même si je suis bi, je ne suis pas un mec et Charles est un mec bi. Beaucoup de moyens sont mis à la disposition des auteurs auto-édités, pas mal de correcteurs, de correctrices proposent des tarifs moins chers si vous ambitionnez d'auto-éditer votre roman. On a aussi des illustrateurs, des illustratrices qui proposent des prémèdes, comme j'ai pu le faire avec Les Mondes de Florine pour Cœur Sommeil. On a aussi des illustrateurs, des illustratrices qui proposent un règlement en plusieurs fois. Vraiment, tout est fait
pour que en tout cas de plus en plus, pour que la qualité suive et surtout pour qu'on puisse s'épargner le désastre d'une couverture générée par IA ou d'un résumé généré par IA ou même d'une fiche produit, d'une fiche de vente générée par IA. Oui, je l'ai déjà vu, quelqu'un qui a écrit, censément son roman, mais qui rédige sa fiche produit avec l'IA. Enfin, une maison d'édition, c'est une entreprise. Alors parfois, un manuscrit est trop ceci ou trop cela pour qu'elle accepte de le publier, de le vendre. Le risque, du coup, moi, je le prends avec l'auto-édition. Alors, je suis aussi une entreprise, mais j'ai quand même une marge de manœuvre un peu plus confortable. J'ai des coûts moins conséquents parce que je ne vais pas forcément payer un illustrateur ou une illustratrice pour une couverture. Je vais me démerder par mes propres moyens. Idem pour la maquette, que ce soit celle du livre numérique ou celle du livre papier. Et tout ce qui est diffusion, distribution, c'est la même chose. Mon partenaire, la plateforme par laquelle je passe, ne me réclame pas des sommes indécentes. Sans oublier qu'avec l'auto-édition, je peux me rémunérer davantage. Et c'est ça qui rend aussi ma marge de manœuvre plus confortable. J'en profite pour vous rappeler que Woolfie Therapy est en précommande sur Ko-fi et sur Amazon. Alors, je préfère Ko-fi parce qu'il n'y a pas toutes les questions éthiques, du moins je ne pense pas autour de Ko-fi par rapport à Amazon. Et puis accessoirement, je suis rémunérée tout de suite puisqu'on cause un petit peu rémunération là, vous et moi. Amateurs et amatrices d'urban fantasy, de personnages qui se tournent encore autour après leur mise en couple, oui, et qui se découvrent. Ce roman est complètement pour vous. Il y a un loup-garou, un mage, 2 fois centenaire, ouais, rien que ça. Et forcément, à un moment, ça pue pour eux. Il y a plein de choses qui se passent de travers. Il y a plein de choses dans les émotions aussi, parce que j'adore écrire les émotions. Je ne serais pas objective si je vous disais que j'adore Queen et Charles, mais j'adore Queen et Charles, et plus particulièrement Charles. Il a, je sais pas, une sorte de charme, mais je vais vous laisser découvrir tout ça. Les liens sont dans la description.